À Farmoutier, on est aussi encouragé ces derniers temps, comme j'entends aussi souvent des nouvelles du Mets-sur-Seine qui vont dans ce même sens. On a vécu la semaine dernière 4 baptêmes. Et je vais commencer en faisant écho à l'un des versets qui a été donné à un des baptisés la semaine dernière. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te confie pas en ton intelligence. Proverbe 3, verset 5. Ce verset a retenu toute mon attention, pas le jour du baptême en tant que tel, mais après. Parce qu'il a été donné à un des baptisés, mais pas n'importe lequel, mon fils. Et en fait, pour des raisons techniques, il a fallu réimprimer le verset dans la semaine. Et en relisant ce verset dans la semaine, je me suis dit, en fait, j'aurais bien aimé qu'on reste juste sur la première partie du verset pour lui. Mets ta confiance en l'Éternel, parce que vous savez, dans un mois, c'est le bac. Et j'aimerais bien quand même qu'il fasse un petit effort au niveau de l'intelligence et qu'il ne se dise pas juste « Ah, mets ta confiance en l'Éternel, c'est on y va au talent. Mets ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est un principe qui nous semble toujours plus facile dans la vie des autres que pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que de mettre sa confiance en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de s'appuyer sur notre intelligence, hein? Vous m'avez entendu avec mon anecdote en forme de boutade. L'idée n'est pas tout d'un coup d'enlever cette intelligence. De quelle manière Dieu nous demande de l'utiliser tout en lui faisant confiance. Pas facile de repérer cela dans notre propre vie. Mets ta confiance en l'Éternel et ne te confie pas en ta propre intelligence. C'est un principe au cœur de l'engagement du disciple qui, comme mon fils, a donné sa vie au Seigneur et l'a manifesté par le baptême. Et c'est une des clés de lecture du passage que je vous propose de méditer ensemble ce matin à partir du livre des Chroniques. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Et si jamais vous n'avez que le téléphone portable, le texte sera en fait projeté, donc vous n'êtes pas obligé de le sortir. 2 Chroniques, au chapitre 25, on va lire les versets 1 et 2. C'est pas que les 3 à 4 ne sont pas inspirés, mais c'est pour rester vraiment sur le focus de ce que je voudrais partager à partir de ce texte ce matin. On lira ensuite les versets 5 à 14. Et je lis dans la version du Semeur. Amathia avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéhoadan, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Amathia rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs de milliers et de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans. Il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre et sachant manier la lance et le grand bouclier. Il enrôla encore pour 3,5 tonnes d'argent 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Un homme de Dieu vint lui dire « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous ces Éphraïmites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. » Amathia demanda à l'homme de Dieu, « Mais qu'adviendra-t-il de ces 3,5 tonnes d'argent que j'ai données aux troupes d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amathia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm, mais ceux-ci furent très en colère contre Juda, et ils rentrèrent chez eux furieux. Amathia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du Sel, où il battit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils emmenèrent au sommet d'une falaise, d'où ils les précipitèrent tous dans le vide, de sorte qu'ils se rompirent les os. Mais pendant ce temps,
les soldats de la troupe qu'Amatzia avait renvoyés pour qu'ils ne participent pas à son expédition, envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils massacrèrent 3000 habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amatzia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, il rapporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. 2 Chroniques, c'est probablement pas votre livre de chevet. Rassurez-vous, ça n'est pas le mien non plus. 2 Chroniques, avec des scènes guerrières, comme on en trouve souvent dans l'Ancien Testament, qui semblent venues d'un autre âge. Pourtant, c'est le même cœur humain qui est à l'œuvre dans ces passages et qui a de quoi nous enseigner ce matin. Il y a un certain nombre de leçons que nous pouvons tirer de ce passage. Amatzia est donc roi de Juda. C'est un lointain descendant de David. À cette époque, Israël est coupé en deux. Il y a le royaume du Nord, plus grand, plus prospère économiquement, souvent plus équipé militairement aussi. Et puis, il y a de l'autre côté le royaume du Sud, plus petit, mais où est assis de génération en génération un descendant du roi David. Mais être descendant du roi David n'est pas un gage de fidélité à Dieu. Sur le royaume de Juda se succèdent des rois qui alternent entre fidélité, mais aussi idolâtrie. Et si vous cherchez un des fils conducteurs d'ailleurs du livre des Chroniques, eh bien c'est l'évaluation que l'en fait l'auteur de ce livre, non pas par rapport à ses réformes économiques, non pas par rapport à l'expansion militaire, à la renommée internationale de Juda, mais de savoir si le roi de Juda observe bien les lois de l'Éternel. Et pour Amatzia, le verdict du chroniste nous est donné au verset 2. Amatzia fit ce que l'Éternel considère comme juste, alléluia, mais pas d'un cœur sans partage. Amatzia, un roi au cœur partagé. Il veut faire confiance à Dieu, comme nous, j'espère, ce matin, mais il y a des mais. Et l'auteur des Chroniques choisit justement, c'est pour ça que j'ai fait cette petite coupure dans le texte, un événement qui nous permet de comprendre les mais de la vie d'Amatzia. Tout s'est joué au cours d'une campagne militaire qu'Amatzia a conduite contre les Édomites. Pour mener cette bataille à bien, il a recensé, vous l'avez entendu dans le texte, les soldats de son pays. Et il a regroupé environ 300 000 hommes autour de lui. Mais en bon chef militaire, il ne s'est pas dit « fantastique, mon armée est suffisamment grande ». Il a voulu assurer ses arrières. Et il a fait appel à ce que la Bible du Semeur appelle 100 000 mercenaires venus du royaume du Nord qu'il a engagés à prix coûteux, 3,5 tonnes d'argent, nous dit le texte biblique, ce qui représente environ 2 millions d'euros. Mais nous lisons au verset 7 qu'un homme de Dieu vint lui dire « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord. Il n'est pas avec tous ces Éphraïmites. » En effet, le royaume du Nord s'est assez vite embourbé dans l'apostasie. Les rois n'ont que faire de suivre les voies de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'alliance envisagée par Amatzia est dénoncée par le prophète. Amatzia hésite un instant, 3,5 tonnes d'argent, ça n'est pas rien. Mais malgré cette perte sur investissement, malgré une stratégie sans doute contraire à toute logique militaire, il ne semble ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence et se confier en l'Éternel. Il écoute la parole du prophète et renvoie chez eux
les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Mais ceux-ci furent très en colère et ils rentrèrent chez eux furieux. Bravo Amathia, bonne décision! C'était pas facile pour un chef militaire que de renoncer à un tel avantage. Et dans un premier temps, tout se passe bien pour lui. Au verset 11, la parole nous précise qu'il a pris courage et qu'il a conduit le peuple, ses soldats, vers la victoire contre Édom. Mais on a aussi lu qu'une mauvaise surprise l'attend de retour en Juda. Ce n'est pas vraiment un accueil triomphal qui lui est réservé parce qu'entre-temps, les soldats de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'il ne participe pas à son expédition envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Héron. Ils massacrèrent 3000 habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amathia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, il rapporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et il leur offrit des parfums. Et si vous lisez la suite du chapitre, vous verrez l'engrenage dans lequel va s'engouffrer Amathia à partir de cet événement, les conséquences qui conduiront jusqu'à son assassinat des années plus tard. Un épisode qui nous parle de nos erreurs, de nos attentes, de nos frustrations, de nos carcans, quand nous réfléchissons à ce que cela veut dire que de mettre sa confiance en l'Éternel. Selon toute apparence, Amathia a placé sa confiance en Dieu, vous êtes d'accord avec moi, plutôt qu'en son intelligence. Il a mis de côté la supériorité militaire, il a accepté le coût de perdre cet argent qu'il avait utilisé pour embaucher ses mercenaires. Il a cru Dieu quand celui-ci lui a dit qu'il lui donnerait plus que ce qu'il aura perdu en laissant les soldats éphraïmites rentrer chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En conséquence de tout cela, il a eu à gérer une attaque terroriste qui a causé la perte de 3000 parmi sa population. Alors Amathia, semble-t-il, a baissé les bras. Il a laissé la colère contre Dieu l'envahir et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on le comprend. On se demande pourquoi Dieu a agi comme cela, non? Et Amathia s'est détourné pour se prosterner devant des dieux édomites qu'il venait pourtant de battre avec son armée. Voyons comment ce passage peut nous fortifier dans notre foi. La première leçon que l'on peut tirer, c'est que la foi n'enlève pas forcément les conséquences de nos désobéissances. Le désir d'association d'Amathia avec ces mercenaires du royaume du Nord était coupable. Mettre ces 100 000 hommes à sa solde, c'était forcément courir le risque de se compromettre. On l'a souligné, ce royaume s'est détourné de Dieu et il ne cherche plus à suivre les voies de Dieu. Forcément, au moment où il va falloir donner des consignes, ça va être compliqué. Ils n'auront peut-être rien à faire de suivre des commandements qui les inciteraient justement à suivre la voie de Dieu. Je pense qu'on a tous vécu dans nos vies cette impression que pendant un temps, on pourrait s'associer avec des personnes qui ne suivent pas Dieu. Je parle d'associations intimes, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine des affaires, quand on est décisionnaire et qu'il va falloir se mettre d'accord avec quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde. Et souvent au début, ça se passe bien. On se dit que c'est même une richesse, peut-être que de partager avec quelqu'un qui a des aspirations différentes des nôtres. Ça nous ouvre peut-être une lorgnette différente. Que nous sommes naïfs, que nous sommes inconséquents. Si tu as pris la décision de suivre Christ ce matin et que tu as le béguin pour quelqu'un qui n'est pas disciple de Christ, n'y va pas, ce n'est pas une bonne idée.
Notre foi n'est pas juste un compartiment de notre vie avec laquelle ceux qui nous côtoient vont devoir faire avec. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. La foi, c'est question de vie ou de mort. Soit je marche sur le chemin qui mène à la vie et je suis vivant, soit je marche sur le chemin qui mène à la mort. Et ce schéma que je mets sous vos yeux, il est dur. Hein, il est dur. Mais on voit justement pourquoi les choses ne sont pas possibles dans la durée. Pourquoi il y a cette antinomie entre quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on marche sur ce chemin qui mène à la mort, rien n'est définitif. Il est possible de faire demi-tour. Et si vous n'avez pas pris cette décision ce matin, je vous encourage vraiment à considérer l'urgence qu'il y a de le faire. Mais soyons conscients que ces deux trajectoires sont irréconciliables. Paul le dira ainsi dans l'Épître aux Corinthiens, la 2e. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et voilà donc le type de désobéissance dans laquelle Amatzia a déjà mis un pied au début de notre passage. Et cette désobéissance a des conséquences comme par ricochet. Le fait de s'être justement associé avec ces 100 000 mercenaires venus du Nord, eh bien, c'est cela qui a créé justement cette fureur, comme le souligne le texte biblique, et cette attaque terroriste dramatique qui a touché les villes de Juda. Mais pour Amatzia, forcément, c'est difficile à accepter. Pourquoi ? Bien parce qu'il était revenu sur sa décision. Il avait écouté le conseil de l'Éternel. Mais si Amatzia s'est repris, au vu des événements, on peut dire qu'il ne s'est pas vraiment repenti. Son idolâtrie, une espèce de forme de colère contre Dieu, démontre qu'il n'a jamais reconnu réellement que son choix initial était mauvais. Probablement, s'il a suivi le conseil qui lui était donné, c'était dans l'espoir que cela permette de tout arranger, de lui donner la victoire, de faciliter la conduite de son règne. Mais les événements ont plutôt dit le contraire. Reconnaissons que comme Amatzia, on s'attendrait, en mettant notre confiance en Dieu, que nous n'ayons pas à assumer les conséquences de nos erreurs. Un peu, vous savez, comme la touche Undo de notre ordinateur, le CTRL-Z, celui qui, quand on a essayé de faire des choses et on a vu que c'était pas bon, on appuie là-dessus et hop, on efface tout et on revient à l'état précédent. C'est génial. Mais la foi chrétienne, ça ne marche pas comme ça. Ou en tout cas, sur deux plans différents. Il y a bien une touche undo dans la foi chrétienne. Par ma repentance, mes péchés sont effacés devant Dieu. Au tribunal divin, je ne serai pas condamné pour mes fautes, mes erreurs. C'est quelqu'un d'autre qui assume cela à ma place. Mais pendant mon passage sur terre, j'aurai à assumer certaines de mes erreurs. Rassurez-vous, il y a bien une libération, une délivrance en Christ, mais pas celle forcément de ne pas avoir à assumer les conséquences de nos erreurs. Et le passage de ce matin nous le rappelle. D'ailleurs, réfléchissez à ce qui se passerait si Dieu enlevait chacune des conséquences de nos erreurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation de nous tourner vers lui uniquement pour ça ? Pour ne pas avoir à assumer le désagrément, la souffrance ? Est-ce que notre foi ne serait pas qu'une faible béquille, comme on nous reproche si souvent dans notre entourage ? La véritable confiance en Dieu se vérifie particulièrement dans notre capacité à nous attacher à Dieu, alors que nous subissons les conséquences de nos erreurs passées. C'est ainsi que nous pouvons nous attacher au cœur de l'Évangile,
quand nous acceptons que Dieu nous amène à assumer les conséquences de nos fautes, alors que nous savons très bien qu'il pourrait les enlever, nous confessons que Dieu nous a donné bien plus. Nous chérissons la valeur du sacrifice de Jésus sur la croix pour nous. Cette première leçon de ce texte, la foi n'enlève pas forcément les conséquences de nos erreurs, nous amène à une seconde. La foi n'est pas juste un point de départ, elle est essentielle tout au long du chemin. Je crois que face aux choix que nous avons à faire régulièrement dans notre vie, nous ressemblons beaucoup à Amathia. Très enthousiaste pour les commencements. Mettons notre confiance en Dieu. Mais beaucoup plus résigné quand Dieu n'honore pas nos pas de foi. Quand il ne fait pas ce que nous attendrions qu'il fasse. Mon épouse et moi-même, on a été confrontés à cela quand on est venu s'installer en Seine-et-Marne il y a 15 ans. Sur la carte de la France, la région parisienne était celle où il y avait une grande croix rouge. Pas comme ça, hein, comme ça. Barrée. Le seul endroit où nous ne voulions pas aller. Nous avions grandi en province, fait nos études en province. On avait même des propositions quand même beaucoup plus fun que la Seine-et-Marne. Mais il semblerait que Dieu, lui, avait pointé avec insistance cet endroit de la carte pour nous. Je pourrais être intarissable sur la manière dont Dieu a ouvert les portes pour qu'on vienne ici. La manière dont il nous a octroyé une bourse venue d'une église en Australie. Vous imaginez ? On ne la connaissait pas. La manière dont il a permis que nous puissions avoir une maison, alors que quelqu'un avait déjà mis une option d'achat dessus. Parmi les 20 maisons, c'est la seule qu'on avait retenue. C'est la seule qui avait une option d'achat. Comment il a permis qu'on ait un prêt ? On est quand même allé à la banque avec une feuille de stage, disant que probablement on serait embauché dans 1 an avec un salaire net de 1 000 € pour demander un prêt. À l'époque, c'était l'affaire Kerviel, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un peu comme aujourd'hui, les banques n'ont absolument pas envie de prendre le moindre risque de peur que ça leur retombe dessus. Et on a pu avoir un prêt. Alors forcément, quand les choses se mettent en place, on se dit, c'est que Dieu nous veut là, il va se passer des choses extraordinaires. Il a un plan qui va faire qu'il va y avoir des choses visibles qui va se passer dans notre ministère. Mais c'est plutôt le contraire qui s'est passé en fait. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il a surtout fallu tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans l'idée que Dieu nous appelait là, malgré les difficultés, malgré les attentes déçues, malgré nos propres limites. C'est intéressant parce qu'un de mes professeurs à l'Institut biblique nous avait mis en garde contre ces limites. Il nous avait dit, l'objet qui vous sera le plus utile dans le ministère, c'est une grande corbeille. Bon, je n'avais pas trop bien compris à l'époque. J'aurais pensé plutôt à un commentaire biblique. Une grande corbeille, et oui, parce que le jour où, un peu comme Amathia, on se rend compte que malgré nos pas de foi, il ne se passe pas exactement ce que nous, on s'attendrait que Dieu fasse. Elle est très utile, cette corbeille, pour jeter à la poubelle la lettre de démission qu'on aura écrite le dimanche soir. Les pas de foi et leurs conséquences. Ce passage est intéressant parce qu'on retrouve les 4 grandes manières par lesquelles les chrétiens cherchent à prendre leurs décisions en plaçant leur confiance en Dieu. La première de ces manières, c'est la sagesse. Peser le pour et le contre. S'entourer de conseils. C'est un des proverbes de la Bible. Hein. Vérifier que l'expérience commune va dans le sens, justement, de honorer Dieu. Elle nous dit que c'est une bonne décision. Et d'un certain côté, Amathia a fait preuve de sagesse dans ce passage, d'une certaine sagesse militaire. Il a renforcé son armée, sans doute conseillé par ses ministres.
Et on peut penser aux frères et sœurs qui nous entourent chaque dimanche, qui peuvent être là pour nous encourager, parfois pour nous reprendre, pour nous donner des conseils. Dieu utilise la sagesse pour nous conduire. Mais bien sûr, et notre passage en est une démonstration, la sagesse n'est pas une garantie que l'on est bien en train de suivre la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs l'avertissement du verset que j'ai pris comme point de départ de notre méditation de ce matin. Ne te confie pas en ton intelligence. Deuxième grande manière par laquelle souvent nous cherchons à placer notre confiance en Dieu, c'est la conviction. La conviction que Dieu parle. Dans notre passage, Amathia a justement eu la conviction que Dieu lui parlait à travers cet homme de Dieu qui lui a donné une autre direction, une autre orientation que celle qu'il voulait prendre naturellement. Et depuis la Pentecôte, on peut dire qu'on est équipé pour cette conviction qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui peut nous donner une conviction intérieure, qui peut attirer notre attention sur un texte biblique de notre lecture quotidienne, qui à travers nos temps de culte, de prière, peut nous donner une parole qui va nous aider à discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Mais attention, oui, la parole de Dieu est infaillible. Oui, le Saint-Esprit ne nous trompe jamais. Mais il y a un problème. C'est l'interprétation que nous faisons de tout ça. Et Amathia, on peut dire qu'il a eu probablement une interprétation personnelle de cette promesse que Dieu lui donnerait bien plus que ce à quoi il renonçait en laissant partir en fumée ses 3,5 tonnes d'argent. Probablement qu'il avait imaginé que ce pas-là allait bénir son règne. La conviction que Dieu nous parle n'est pas infaillible parce que nous sommes un filtre bien faillible. La troisième manière par laquelle Amathia a cherché à mettre sa confiance en l'Éternel dans notre texte, c'est le risque. Vous savez, le pas de foi, ce saut dans l'inconnu. Il a pris le risque de réduire son armée, de dépenser à perte la solde des soldats. Et c'est bien aussi comme cela que souvent on assimile l'idée de placer notre confiance en Dieu. Logique, hein, ne pas se fier à notre intelligence, ça rime quand même étrangement avec cette idée qu'il va falloir faire quelque chose qui nous coûte. On a en tête Abraham qui quitte le pays d'Our en Chaldée pour aller dans ce désert de Canaan. On a en tête Moïse qui accepte de revenir sur ses pas et d'aller confronter Pharaon. Et oui, Dieu veut régulièrement nous faire sortir de notre zone de confort. Mais notre orgueil, notre désir de reconnaissance transforme ces pas de foi en revendication vis-à-vis de Dieu. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Et tu as vu comment tu me récompenses? Là aussi, le saut dans l'inconnu ne peut nous garantir à lui tout seul que nous avons bien placé notre confiance en Dieu. Et la dernière manière par laquelle nous cherchons à placer notre confiance en Dieu, c'est les circonstances, ce qu'on peut appeler aussi la providence de Dieu. Amathia a vu l'Éternel agir dans le combat, il a aussi vu l'Éternel ne pas empêcher le pillage de Juda. Les circonstances jouent un rôle dans notre marche par la foi. On va chercher la confirmation de nos décisions, on va chercher des portes qui s'ouvrent et qui se ferment comme des signes. Et c'est légitime. Nous croyons que Dieu est souverain sur tout ce que nous vivons. C'est normal qu'on essaye de discerner dans les événements de quelle manière Dieu veut conduire les choses. Mais là encore, reconnaissons que bien souvent nous surinterprétons ces circonstances, ces signes, au gré de nos espoirs, au gré de nos déceptions aussi. C'est ce qui est arrivé à Amathia dans ce passage. S'il a probablement conclu dans un premier temps que Dieu était avec lui quand il a obtenu la victoire sur les Édomites, il a aussi conclu qu'avec le massacre de Beth-Horon, Dieu n'était pas digne de confiance. Sagesse, conviction,
circonstance, providence, saut dans le vide, marche par la foi. Est-ce que vous avez là-dedans votre mode privilégié pour placer votre confiance en Dieu? Probablement, hein. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, ce qui serait intéressant comme question à poser quand vous allez vous lever tout à l'heure, c'est de demander à votre voisin c'est laquelle le sien. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément la même que la vôtre. Et en fait, c'est précieux pour une église de se rendre compte que nous n'avons pas les mêmes portes d'entrée sur ce que cela veut dire que de mettre sa confiance en Dieu. C'est très important parce que ça souligne l'importance de l'Église. Parce qu'aucun des moyens que j'ai placés devant vos yeux ce matin ne se suffit à lui tout seul pour avoir la garantie que nous avons bien placé notre confiance en Dieu. C'est justement là-dedans que c'est embourbé Amathia. Je me rappelle les discussions parfois douloureuses que nous avons pu avoir à Farmoutier pendant la construction du bâtiment. Où pour certains, placer sa confiance en Dieu, c'était justement prendre des risques, même si les finances n'étaient pas présentes. C'était comme ça que nous allions honorer Dieu. Ne pas nous fier en notre propre intelligence. Tandis que pour d'autres, honorer Dieu, placer sa confiance en lui, c'était peut-être revoir notre manière de faire à la baisse. Parce que justement, dans notre nature humaine, on aurait vu les choses un peu différemment de Dieu. Ces discussions sont nécessaires, mais nous devons surtout veiller à ne pas accuser trop vite ceux qui ont une autre porte d'entrée que nous sur la foi. C'est pour ça que Dieu a donné l'Église, et c'est pour ça qu'on peut vraiment s'encourager les uns les autres à placer notre confiance en Dieu, sans nous fier en notre propre intelligence, sagesse. Et d'ailleurs, pour Amathia, son problème de cœur partagé ne se situe donc pas parce qu'il aurait omis une de ses portes d'entrée. On a vu que quelque part, les 4 se sont retrouvés dans son cheminement. Mais tout s'est enrayé à partir du moment où il a conclu que ses pas de foi n'ont pas été suffisamment payants. C'était la petite slide, revenez à ce que j'ai dit avant. Pour Amathia, son problème de cœur partagé ne se situe donc pas dans un de ces moyens que j'ai mis devant nos yeux ce matin pour réfléchir à comment nous mettons notre confiance en Dieu, mais tout s'est enrayé à partir du moment où il a conclu que ses pas de foi n'ont pas été suffisamment payants. Il a écouté sa conviction, il a pris des risques, mais il n'a pas laissé Dieu le changer. Il n'a pas laissé Dieu changer son point de vue. Il a cru que prendre une bonne décision par la foi, ça suffisait. C'était bon. Ça voulait dire que désormais on était dans les voies de Dieu et que tout allait maintenant se passer comme lui imaginait. On a une vision bien étriquée, bien déformée de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Nous le considérons souvent comme notre débiteur en fait, un peu comme Amathia. Tiens, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors je vous propose une petite histoire qui souligne cela et qui, je suis sûr, donnera de bons souvenirs aux mamans. Un peu comme Amathia, on ressemble à ce petit garçon qui, un soir, vient voir sa maman en lui tendant une petite feuille de papier. Et voilà ce qui est écrit sur cette petite feuille de papier. Pour avoir tondu le gazon, maman, 5 €. Pour le nettoyage de ma chambre cette semaine, 1 €. Pour avoir fait des emplettes pour toi, ouais, là je suis pas trop gourmand, hein, 50 centimes d'euros. Pour avoir obtenu un bon bulletin qui fera plaisir à papa, 5 €. Pour avoir sorti les déchets, 1 €. Total, 12,50 €. Voilà mon argent de poche du mois, maman. La maman regarde son fils tendrement. Dans ses yeux, on peut voir défiler tout un tas de souvenirs. Alors, elle prend la feuille et se met à écrire au verso. Pour t'avoir porté pendant 9 mois, gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi, à prier, à te soigner, gratuit. Pour tout le temps, les larmes dépensées pour toi, depuis ta naissance, gratuit.
pour toutes les inquiétudes, gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises, le prix de tes études, gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements et même pour t'essuyer tes larmes, gratuit. Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Je crois que nous touchons là au cœur de ce qui va nous aider à mettre notre confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce n'est pas une technique qu'il faut développer pour être sûr qu'on a mis l'intelligence sous le boisseau et que désormais Dieu va nous exaucer. C'est arrêter de présager de ce que Dieu devrait faire. Arrêter de croire que nous savons mieux que lui pour commencer à vraiment nous attendre à lui. Le laisser changer notre point de vue. Mettre sa confiance en l'Éternel, c'est réaliser que Dieu nous a donné tellement plus que ce que nous méritions et même que ce que nous attendions. Alors forcément, si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si notre intelligence aurait tendance à dire le contraire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier.